Salut, moi c'est Morgane, coach sportif, fondatrice de la marque Activate Holistic Wellness. Je suis passionnée par le mouvement, la santé et tout ce qui relie le corps à l'esprit. Ici, je vais te parler d'énergie, de rythme, de cycle, d'alimentation, de sport et de ce qui se passe quand on commence vraiment à écouter son corps. Chaque vendredi, je te partage mes réflexions, mes découvertes, mes coups de gueule et je fais le lien avec mon activité de coach. Prends ton thé, prends ton café, ton casque, respire, tu es au bon endroit. C'est parti, aujourd'hui je te parle des différents modes de production d'énergie de notre corps. Alors, comment en fait notre corps réagit à un petit effort court et intense, comment il réagit à un cardio très long. Je rebondis sur un short que j'ai mis en ligne récemment où je parle des 3 moteurs. Et clairement, le podcast, c'est ça, c'est approfondir vraiment comment fonctionnent ces 3 moteurs et du coup, comment optimiser l'entraînement quand on recherche plutôt, de la, masse musculaire, enfin de la prise de masse musculaire ou plutôt comment on doit organiser son entraînement quand on veut fondre en masse grasse. Vous l'avez sûrement déjà entendu ce conseil, il faut courir au moins 20-30 minutes avant de commencer à brûler sa masse grasse et c'est clairement là-dessus, qu'on va, baser, la réflexion, la nourrir et aller chercher, pourquoi ça marche comme ça et du coup, comment faire, pour optimiser peut-être son temps d'entraînement parce qu'on n'a pas tous, la possibilité de courir, et ou l'envie d'ailleurs, de courir pendant 20-30-40 minutes pour commencer à, brûler dans la masse grasse. Donc, je reviens sur les différents modes de production et de consommation d'énergie de notre corps. Le corps a plusieurs façons, enfin nos muscles ont plusieurs façons de produire et de consommer l'énergie. On va avoir l'ATP. L'ATP, c'est vraiment l'énergie qui est produite par nos cellules à l'intérieur de nos muscles quand ils se mettent en mouvement. Les cellules, en s'activant, produisent une énergie qui s'appelle l'ATP et qui sert directement le muscle et qui sert directement la cellule. Donc c'est comme une énergie qui est produite en autonomie, mais qui est limitée dans sa production. Donc on peut en produire, je sais pas, hein, on peut en produire X par, seconde ou par minute. Donc il faut des temps de repos pour régénérer de l'ATP et être, à nouveau, avoir à nouveau notre stock, d'autonomie, d'énergie sur ce mode-là qui est, vraiment tout seul. Il y a d'autres, sources d'énergie, d'autres carburants pour notre corps. C'est l'oxygène qu'on respire, mais c'est aussi le sucre et le gras. OK? Donc les lipides et le glycogène sont une source aussi d'énergie pour notre muscle à un certain moment de l'effort. Pareil pour l'ATP, c'est à un certain moment de l'effort et dans une durée qui est limitée et propre à chaque carburant. Vous avez peut-être déjà entendu parler, mais je ne vais pas trop rentrer dans ce détail-là, d'aérobie et d'anaérobie. Donc, c'est les régimes qui utilisent ou non l'oxygène. Moi, je vais surtout me concentrer sur le sucre et le gras. OK? Donc, premier moteur, c'est l'accélération. C'est vraiment quand on démarre le moteur de la voiture, si vous voulez, ou quand on va commencer un effort explosif, très court, peu de disponibilité, mais ça se renouvelle, c'est l'ATP. Donc l'ATP, c'est cette petite, c'est cette énergie, c'est pas petit parce que c'est quand même très puissant, hein, c'est comme, vous voyez quand vous passez j'espère que vous avez le permis, si quand vous passez votre première, ça va fort, d'accord? Vous passez de 0 à 12, ou 15 km/h en très peu de secondes et ben, ça va être cette puissance-là, dans nos muscles qui va être, comparable à l'ATP. L'ATP en plus, c'est une énergie, hem, c'est le facteur énergétique plutôt, le carburant, qui vient dire à notre corps aussi qu'on a besoin de sommeil. Donc plus vous allez solliciter vos cellules, sur ce mode d'ATP, plus en fin de journée, votre corps va comprendre qu'il est fatigué et qu'il a besoin de se reposer. Donc quand vous avez une sensation de fatigue physique en fin de journée, c'est souvent parce que et c'est très bien, vous avez sollicité beaucoup de fois sur des petits efforts courts et intenses votre corps. Donc ça va être le cas quand vous allez prendre les escaliers au lieu de prendre les escalators, rester debout, marcher pendant une réunion, faire 2-3 squats, vite fait, quand vous avez le temps. Tous ces petits efforts cumulés dans la journée, ça va solliciter l'ATP
L'ATP, ça remplit une jauge de fatigue physique pour votre corps et à la fin de la journée, eh ben, vous bénéficiez d'un meilleur sommeil. Et je le répéterai, mais le sommeil et l'alimentation jouent également un grand rôle dans à la fois votre prise de masse musculaire, mais aussi la brûlure de la masse grasse. OK, parenthèse fermée. Donc ça, c'est l'ATP, c'est le premier moteur. Il est très important du coup pour votre récupération et la récupération est importante dans absolument tous les objectifs. Donc l'ATP, allez la solliciter toute la journée et même si vous n'avez pas une pratique physique régulière et consacrée, plein de petits efforts dans votre journée, ce sera vraiment bénéfique. Deuxième moteur, on est plutôt sur un moteur de conduite nerveuse, OK? Des petites accélérations là, OK? C'est papy qui conduit, tu vois? Désolée à tous les papys. Donc conduite nerveuse, on est sur une durée, d'effort qui peut aller, chez certains individus, jusqu'à, 20 minutes. On est donc à la fois avec de l'oxygène, mais aussi avec du sucre. C'est principalement le carburant utilisé, pendant les séances de muscu. OK? Pendant les séances de muscu, donc on va dire, allez, jusqu'à 2 minutes vraiment, on est sur ce moteur et ensuite en fonction des gens, on peut avoir soit une très grande autonomie, soit une autonomie un petit peu plus courte. Donc dans avec ce moteur-là et dans cette phase de l'entraînement, le corps va utiliser principalement ses ressources de glycogène et l'oxygène que vous lui apportez. Donc quand vous faites une séance de musculation et que vous portez votre charge sur 10, 8, 10, 12, 15 répétitions, sachant que moins vous faites de reps, mais plus elles sont lourdes et plus vous visez la prise de masse musculaire, plus vous faites de répétitions avec des charges légères à moyennes, plus vous êtes dans quelque chose qui se rapproche de l'endurance. Donc plus vous utilisez ce moteur dans un temps court, plus vous tapez dans les réserves de sucre. OK? Plus vous allez l'utiliser longtemps, ce moteur, plus vous vous rapprochez du troisième moteur dont je vais parler après. Donc la muscu, c'est ultra bénéfique dans un objectif de perte de masse grasse parce que pendant l'effort, vous brûlez votre sucre. Donc si vous faites 30 à 40 minutes de muscu enchaîné avec 20 minutes de pur cardio, et ben pendant les 20 minutes de pur cardio, vous serez sur le moteur numéro 3. Et le moteur numéro 3, lui, il se nourrit de masse grasse. Et c'est là du coup que c'est intéressant si votre objectif c'est de perdre votre masse grasse, c'est d'aller ajouter après une séance de muscu, légère à moyenne, du cardio spécifique et ça pendant, en fait, directement une fois que vous allez prendre votre cardio à ce moment-là, vous allez quasiment être déjà sur votre moteur numéro 3 full masse grasse. Vous allez peut-être commencer par d'abord être sur le moteur 2, le moteur conduite nerveuse, mais une fois que vous allez tenir l'effort et parce que initialement vous aurez fait chuter vos réserves de sucre avec le moteur 2 spécifique aux répétitions de musculation, alors sur le moteur 3, vous serez déjà beaucoup plus efficace pour perdre votre masse grasse. Et donc là, le fameux il faut courir minimum 20 minutes avant de perdre la masse grasse. Oui, c'est vrai si jamais vous isolez votre cardio, mais c'est pas vrai si jamais vous avez fait une séance de musculation avant ça. Donc soyez stratège, soyez fin stratège, connaissez, ayez conscience de ces moteurs, 1, 2, 3, et utilisez-les tous. Évidemment, évidemment, je le répète, le sommeil et l'alimentation ont un énorme rôle à jouer, que ce soit dans la prise de masse musculaire ou dans la récupération et donc, oh là là, je me suis embrouillée, et également dans la perte de masse grasse, d'accord? Récupérer, alterner varier pardon, les intensités. Alimentez-vous correctement avec beaucoup de protéines. Quand vous consommez du sucre, si possible, rapprochez cette consommation de votre séance pour que ce soit très vite capté par l'organisme et que ça n'aille pas être stocké en masse grasse un peu plus tard. Mangez des glucides qui ont des fibres pour que le glycogène passe moins dans l'organisme. Bref, vous avez vraiment d'autres leviers à activer en plus du sport, mais dans votre pratique physique, soyez malin. Et si jamais, ça c'est vraiment, je vous le souhaite, vous avez le budget et le temps pour demander conseil à un coach.
Moi, aujourd'hui, j'organise les plannings de mes sportifs en fonction de leur objectif via une application et je suis leur progression pour pouvoir adapter les charges, le nombre de répétitions par rapport à ce qu'on voit de leur évolution physique, mais aussi dans leur performance. Donc approchez-vous, je vais y arriver, hein, approchez-vous d'un coach, pour avoir un programme vraiment adapté parce que l'organisation de votre séance compte dans l'atteinte de votre objectif. Il y a trop de personnes qui commencent le sport et qui se démoralisent, se démotivent parce qu'ils ne voient pas de résultats, mais une mauvaise organisation de votre semaine sportive, ça peut complètement annuler vos l'atteinte de votre objectif. Donc voilà, jouez intelligemment, rapprochez-vous de professionnels qui s'y connaissent. Et si jamais vous n'avez pas les moyens de le faire, eh ben déjà essayez peut-être de modifier la modulation de vos séances, de mettre le module cardio après plutôt qu'avant, d'ajouter de la muscu. N'ayez pas peur d'aller porter des charges parce que en plus, créer de la masse musculaire, ça vient brûler, ça vient faire ce qu'on a dit sur le moteur 1, ça vient brûler au quotidien beaucoup d'énergie. Ok. Plus vous avez de masse musculaire, plus vous avez de production d'ATP, mieux vous allez dormir, mieux vous récupérerez et plus votre organisme en fait va bien fonctionner. Voilà, j'espère que c'était pas trop technique. J'ai vraiment essayé de rendre ça simple. Si jamais vous avez rien compris, bah, vous savez quoi? Écrivez-moi et on s'en reparle, plutôt en privé pour des questions un peu plus spécifiques qui vous concernent. Abonnez-vous, commentez, suivez-moi sur les réseaux, notamment Instagram, morgy_fit ou activate.holisticwellness, où je vous parle de mon école de programme sportif, plus du programme sportif individualisé sur application. Et voilà, on se dit à très vite, à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le podcast, pense à t'abonner ou à le partager. C'est ce qui m'aide le plus à le faire vivre. Et pour suivre les prochains thèmes, retrouve-moi sur Instagram, morgyfit et activate. À vendredi prochain, d'ici là, garde ton corps en mouvement et ton esprit ouvert.